Andropov commence. Il commence, il n'a pas commencé. Voilà, celui qui commence, c'est lui qui conclut. Hein. Donc, Andropov, je mets tes 5 minutes d'introduction. Voilà. Andropov, tu es prêt? Il met le temps même pour eux-mêmes. Andropov, tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Andropov, tu es en sourdine, tu es en sourdine. Oui. Oui, je suis Est-ce prêt, que tu es prêt? Désolé. Je mets ton chrono. Toi aussi, papa. Non, laissez voilà. le temps. Voilà. Ok, top Andropov, c'est parti. Oui, c'est combien de minutes? 5 minutes, non? Ok, donc, shalom, shalom à tout le monde. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Shalom à tous mes aînés, à professeur, pasteur Mina, le Fils du Suprême, et tous les frères, en tout cas tous les frères qui sont en bas, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons que, bibliquement parlant, Muhammad ne peut jamais être un vrai prophète. Même les sources islamiques, selon les sources islamiques, Muhammad ne peut jamais être un vrai prophète. Et nous disons que, après le Mashiach, après le Messie, il ne peut plus avoir de vrais prophètes qui viennent encore, puisque c'est Jésus qui est le sceau. Pourquoi? Parce que dans Daniel, c'est bel et bien mentionné que le Fils de l'homme, lorsqu'il vient, il vient sceller la vision et les prophètes. C'est-à-dire que les 70 semaines et on les saints des saints. On va prendre, comment on appelle ça? Bon, il va aller un peu, comme c'est un petit, bon, la dernière fois j'ai fouetté ses maîtres. Donc franchement, depuis ce jour-là, quand il me voit comme ça, lui et Ibrahim, si je vous montre même les messages d'Ibrahim, vous allez voir que c'est un enfant. Qu'est-ce qu'il est dit dans Deutéronome? Deutéronome chapitre 13. Écoutez bien. Hein? Voilà. Deutéronome chapitre 13 dit que, verset 1, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu ne l'écouteras pas. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez auprès de l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements et vous obéirez à sa voix. Voilà, et vous le servirez, vous vous attacherez à lui. Ce prophète sera puni de mort, ou ce songeur. Vous voyez un peu. Ça veut dire que si un prophète s'approche de vous et qu'il vous demande d'aller adorer un autre Dieu qui n'est pas Yahweh, qui n'est pas le Hachem, le Dieu d'Israël, alors il ne faut pas le suivre. Ou bien, s'il change la Torah, c'est-à-dire que il interdit, ou bien il approuve ce qui est interdit, ce n'est pas un prophète, ne le suivez pas, et ce prophète sera puni de mort. Donc nous, on va voir le Dieu qui est Muhammad nous demande d'adorer, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? De deux, est-ce que Muhammad est contre la Torah, les lois de la Torah? De trois, est-ce que les prophéties de Muhammad se sont accomplies? Donc, sur ces trois choses, on va juger. La Bible dit que si ce prophète annonce une chose qui ne s'accomplit pas, c'est un voyou. Donc, du coup, c'est un faux prophète et ce prophète sera puni de mort. On verra les actes, puisque c'est écrit dans la Bible, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, on va voir les actes du prophète Muhammad. Est-ce que c'est digne d'un prophète? On va voir la mort du prophète Muhammad, parce que dans son Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit personne, c'est-à-dire que, comment on appelle ça? Lorsque on récite le Coran, je vais vous montrer que le messager d'Allah avait l'habitude de réciter le Coran. Quand on récite le Coran, ou bien comment on appelle ça? Si Muhammad récite ce qui est bien, alors ils vont le protéger du diable. La Bible a dit que les enfants d'Israël, Dieu dit que ces enfants ne peuvent jamais être ensorcelés. C'est clair.
On va voir si Mohammed a été ensorcelé. Donc, moi, je vais lire les sources. Moi, je ne vais pas attaquer. Je vais lire les sources. J'espère qu'il sera en mesure. Parce que de la manière qu'il court derrière moi, à cause de ce qu'il a fait à Diabaté, j'espère qu'il sera en mesure de me donner ça. Des arguments, des preuves. L'accomplissement des prophéties de Muhammad. Parce que Muhammad a dit, l'heure ne viendra pas tant que les fesses des femmes ne soient pas remuées par Doul al-Khalasa. Il va nous montrer son accomplissement. Merci. Stop, Andropov. Merci beaucoup. Je précise, hein, pas d'injure. Et quand on lit un texte, on reste collé à ce que dit le texte. Celui qui insulte, il aura une sanction. On va lui retirer 1 minute dans son intervention. S'il persiste dans l'insulte, on va lui supprimer un rebondissement dans les séances des questions-réponses. Bien. Kané, est-ce que tu es prêt? Ouais, vas-y. Ouais. Ok, top, petit mato. Kané, ton temps enclenché, hein, tu n'as pas suivi? Petit matin, on reprend le temps. Là, je parlais de mon accident à Yamsoko. Anthropov, donc ne pensez pas que moi, j'étais feu. Hein. Voilà. Kané, est-ce que tu es prêt? On va aller. Ouais, je suis prêt, non? Regarde, un petit matin, là, mettre ton temps. Vas-y. Voilà, donc c'est pour dire Anthropov que moi, il n'est pas feu. Voilà mon accident à Yamsoko. Voilà, devant la basilique. Voilà la voiture. Ok. Et écoutez, Anthropov, alhamdulillah, wa salatu wa salam à Rasulillah, amma ba'd, wa salatu wa salam à Rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une fois de plus, moi, mon débat, c'est dans le Coran et le Karim. Maintenant, je ne sais pas si tu vas ajouter la Bible dessus. Bon, moi, c'est le Coran, et c'est selon l'islam. Allah, le Coran, est-ce que Mohammed est-il un faux prophète ou bien un véritable prophète? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le Coran concernant le Mohammed, son messager qu'il a envoyé? Est-ce qu'il est un faux ou bien un vrai prophète? On va lire les textes. D'abord, Allah nous dit dans le Coran, Surat 5. Excusez-moi, mon portable est fissuré, donc ça va me fatiguer avec le livre. Parce que le temps de prendre mon livre. Ou soit si petit matin peut me faire la lecture, soit fille du très haut. Surat 5, versets 12 à 14 à 17. Surat 5. Elle lit ça d'abord. On n'a pas le temps. Mon portable là, hier, là. Ok, qu'est-ce que Allah nous dit? Est-ce que c'est la mort de Mohammed qui fait de lui faux prophète, ou bien c'est l'empoisonnement de lui, c'est son empoisonnement qui fait de lui un faux prophète, ou bien c'est le message, le Dieu unique qu'il a prêché qui fait de lui vrai ou faux? Anthropologue, ce que tu dois savoir, c'est pas la mort d'un prophète qui fait de lui faux, ou soit sa maladie. Il y a un hadith ici là, le prophète dit, on peut prendre tous les noms, mais le nom... Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Est-ce que madame? On t'entend. Faut pas tuer ton temps, on t'entend. Mais je ne vois pas les minutes. Les minutes sont sur petit mato. Ah, ok. Après, il faut lui donner 3. Il était à 2, il faut lui donner 3 minutes. Il faut lui donner 3. Voilà. Là maintenant, non. Excusez-moi. Mon portable là. Petit mato va te mettre 3 minutes. Reste concentré, incarné. Oui, non, en fait, je suis. Mais le fait que je lis dans le livre, donc, du coup, ça. Attends, vas-y. Petit mato va te mettre 3 minutes. Ok, merci. Alors, Allah nous dit dans Surat 5, versets 15 à 17. Ô gens du livre, notre messager Mohammed, vous êtes venus, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre, et passant sur bien d'autres choses, une lumière et un livre
explicite. Qui a envoyé le livre? Mohammed. Pas ceci. Une lumière par la grâce et un guide vers un chemin droit. Ce sont celles de mes clients. Bon, non, il n'y a pas lu ça. Ah, il n'y a pas lu ça. Donc, anthropophe, quand je vais prendre deuxième temps de parole, là, il va mieux développer maintenant. Donc, il faut nous prouver sur la base des propos d'Allah qui a envoyé le Mohammed qu'il est faux. C'est ça, c'est là-bas qui m'intéresse. Sur la base de l'islam, que le prophète Mohammed est faux. Non pas sa maladie, parce que la maladie de quelqu'un ne fait pas de lui faux. On est d'accord? Donc, je vois les tests que tu vas prendre, mais je t'attends. Donc, Allah qui a envoyé le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous dit dans Surat 3, au verset 31? Surat 3, 31. Surat 3, 31. Dit, Allah qui a envoyé Mohammed, tellement il est vrai, il dit à son messager, cool, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, Allah et vous pardonnera votre péché. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, entre vous, quand tu vas prendre la parole, selon l'islam là, il faut nous prouver que le prophète Mohammed est un faux prophète. Surat 6, verset 20. Qu'est-ce que Allah nous dit? Surat 6, verset 20. Même les enfants d'Israël reconnaissent le prophète. Surat 6, verset 20, il me reste combien de temps? Au 42. Surat 6, verset 20. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le messager Mohammed, comme ils reconnaissent leur propre enfant. Anthropologue, tu as compris? Allah dit, ceux que lui l'a donné, ceux qui ont reçu le livre avant le prophète Mohammed, les juifs là, Allah dit, ils reconnaissent le prophète Mohammed comme leur propre enfant. Alors, voilà pourquoi le prophète il dit dans un hadith, Muslim 153, il dit, celui qui attend parler de moi, juif ou chrétien qui meurt sans croire en moi, il dit, sans croire en moi, il meurt dans ça, il va en enfer. Je me mute. Voilà, merci. Je rappelle le thème. Hein. Le thème, c'est le prophète Mohammed est-il un vrai prophète ou un faux prophète? Le thème, ce n'est pas le prophète Mohammed est-il un vrai prophète selon le Coran? Le thème, ce n'est pas le prophète Mohammed est-il un vrai ou un faux prophète selon l'islam? Non. Le thème, c'est le prophète Mohammed est-il un vrai ou un faux prophète? Point d'interrogation. Donc, on va avec Andropov. Kane, il reste combien de pourcents sur ta batterie? C'est pour gérer rapidement. Il reste combien de pourcents? Il veut qu'on parte en question-réponse ou on peut développer. Non, attends, c'est pour ça qu'il lui demande il reste combien de pourcents. Attends d'abord, Andropov. Kane, il te reste combien de pourcents sur ta batterie? Kane. Kane, tu es en sourdine. Il te reste combien de pourcents? En fait, ça plante parce qu'il veut se déchailler. Ouais, il te reste combien de pourcents? Attends, il voit. C'est ça qu'il veut voir en fait. Ouais, mais quand tu es sur TikTok là, ça apparaît en haut. Tu n'as pas besoin de sortir de TikTok. Tu peux te décider, tu regardes depuis tes dit. Non, ça ne me montre pas. Je suis à combien de pourcents en fait, ça ne me montre pas. Voilà pourquoi il dit. Bon, regarde rapidement, dis-moi rapidement. C'est pour mieux orienter les choses. Shalom les frères, j'espère que vous êtes. Ok. Oui. Attends, elle met déjà. Il a vu maintenant 27%. Alors. 27%. Ok, donc on peut aller une première série de 10 minutes de développement. Donc je positionne Andropov. Voilà, Andropov, tu es prêt pour tes premières 10 minutes de développement? Petit Mato, le chrono, tu es là, positionne le chrono à 10 minutes. Ok. Andropov, tu es là? Ouais, je suis là, je suis serein. Donc je rappelle, tapoter, partager, on a 370. Tapoter, le prophète Mohammed est-il un vrai prophète ou un faux? C'est parti pour les 10 minutes d'Andropov. Top, Petit Mato, c'est parti. Ok, c'est parti, hein, frère. Donc, vous voyez, vous avez déjà vu. Il dit non, montre seulement dans les sources musulmanes que Mohammed est un faux prophète. Attends, qui a envoyé l'islam? C'est pas Mohammed. Donc là-bas, il n'a qu'à gâter son nom lui-même.
Et non, les gars, je suis pas bon, hein. Frère, mais malgré ça, hein, je vais rentrer dans tes sources. Et puis, je vais te montrer que ton prophète est un faux prophète, même selon tes sources. Ok. Sourate 18, le verset 86. Unique Boy, j'ai donné ça pour toi, parce que les musulmans ont un argument sur ça. Donc, je vais corriger ça en même temps. Écoutez bien. Sourate 18, verset 86. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et après, vous voyez, Allah dit que le soleil se couche dans poto. Poto, la boue là. Allah dit que attends, comment il s'appelle déjà? Attends, je vais vous montrer. Et au verset 83, s'il t'interroge sur Dour Kalnen, dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Donc ici, Allah est en train d'expliquer quelques faits de Dour Kalnen. Voilà. Il dit quoi? Il dit, quand Dour Kalnen m'a allé se promener, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, quand il eut atteint le couchant, il a vu que le soleil se couche dans la boue. Donc, coraniquement parlant, d'abord, car ne peut pas me dire que le soleil se couche dans poto. Et ton interprétation, si tu as joué, tu seras tapé. Maintenant, Uniboy, écoutez bien la lecture, la suite. On dit quoi? Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, virgule. Et auprès d'elle, c'est-à-dire auprès de cette source boueuse, écoutez bien, et auprès de cette source boueuse, il trouva une peuplade impie, et nous dîmes, écoutez bien, c'est Allah dit quoi? Nous dîmes, oh Dour Kalnen, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Ça veut dire que ce n'est pas une illusion que Dour Kalnen a vue, parce que c'est une illusion, c'est que Allah aussi est dans cette même illusion. Parce que Allah dit quoi? Dour Kalnen a trouvé un peuple. Et Allah lui a demandé, attends, tu vas les châtier ou tu vas faire quoi? Tu comprends? Donc, faut pas, il te fouetter non seulement dans la Bible, et puis je vais te fouetter dans le Coran. Faut pas essayer de dire non, allons seulement dans les sources. Non, hein. Je te montre d'abord coraniquement. Donc, continue un peu encore. Donc, Allah dit, ce peuple-là, ils habitaient là où le soleil se couche, là où il y a le poto, où le soleil se couche là. Lui, là, et Dour Kalnen a trouvé un peuple là-bas. Ça, c'est le premier point. On continue un peu encore. Deuxième point. On va maintenant dans chose, comment on appelle ça? On va maintenant dans les hadiths pour confirmer ça. Ok. Le messager d'Allah lui-même, écoutez bien ce qu'il dit. Dans Abu Daoud 4002, rapporté par Abu Dar, j'étais assis derrière le messager d'Allah. Écoutez bien. Qui chevauchait un âne pendant que le soleil se couchait. Et il a demandé, savez-vous où cela se trouve? J'ai répondu, Allah et son apôtre savent mieux. Écoutez bien, il a dit, il se couche dans une source d'eau chaude. Bon, le soleil se lave. Vous voyez, tu vas m'expliquer ça, mon frère. C'est clair? Tu vas... Ok, on continue un peu encore. On va rentrer maintenant dans la Bible. Je viens maintenant, mon passage là, tu vas m'expliquer ça. Je vais toujours dans Deutéronome, chapitre 13. Ok, je vais prendre rapidement chose. Lévitique, le chapitre 8. En ce qui concerne les animaux. Voilà, chapitre 11. Ok. On dit, voici les animaux dont vous mangez parmi toutes les bêtes qui sont dans les champs. Rappelez-vous qu'en introduction, je vous avais dit que le Dieu de la Bible, selon Deutéronome 13, si un prophète vient et que ce prophète-là le contredit, alors ce prophète est un faux prophète, il doit être puni de mort. Écoutez bien, donc dans Lévitique chapitre 11, on dit, vous parlerez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi les bêtes qui sont sur la terre. Au verset 8, on dit quoi? Vous ne mangerez pas, on dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, les pieds fouchus qui ne ruminent pas. Ok. Écoutez maintenant, on dit quoi? Vous ne mangerez pas le chameau. Vous ne mangerez pas le chameau. Allah dit,
le chameau est une excellente nourriture, hein, et on peut boire son pipi. Si vous lui donnez le pipi tout de suite là, il va boire le pipi du chameau bien. Vous voyez ça? Au verset 11, vous les aurez en abomination et vous ne mangerez pas leur chair. Allah dit ceci, vous pouvez manger le chameau. Tu vas me répondre, tu vas me dire, est-ce que le chameau est autorisé pour le Dieu d'Israël, oui ou non? Tu comprends? Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent que notre pasteur ne connaît pas le palmier dattier. Nous, on va voir quelque chose. Allah a donné un exercice sur le palmier. Ok. Écoutez bien. On dit, les feuilles du palmier dattier. Écoutez bien. Dans Bukhari 131, ben, je vais te redonner les mêmes à 10. Parce que c'est juste ça, tu pensais me corriger, non? Ok. Abdullah ibn Umar a dit, un jour, le messager d'Allah a dit, parmi les arbres, il y en a un dont les feuilles ne tombent jamais, ne se fanent jamais, et qui ressemble à un musulman. Dis-moi le nom de cet arbre. Tout le monde pensait aux arbres des régions désertiques, et moi je pensais aux palmiers dattiers. Mais j'hésitais à répondre. Et les autres demandaient, oh, messager d'Allah, informe-nous-en. Il répondit, c'est le palmier dattier. Donc moi, je veux savoir, est-ce que les feuilles du palmier dattier tombent ou ça ne tombe pas? Tu vas nous expliquer ça. On continue. Excusez-moi, ce n'est pas une insulte parce que le Très-Haut a parlé. Dans la Bible, c'est aussi mentionné que quand ta femme a les règles, tu n'as pas le droit de partager le même lit selon la loi de Moïse. Je veux savoir, Mohamed, attends, on va lire quelque chose. Mohamed se lavait avec les règles. C'est-à-dire que dans la même bassine avec Aïcha. Je vais lire le hadith. Ça, ce n'est pas une insulte. Voilà. Ok. Je vais lire ça. Voilà. Parce que si je ne lis pas, le modérateur dira que c'est une insulte. Excusez, hein. Voilà, mais il n'y a pas de problème avec ça. Écoutez d'abord. Écoutez. Dans Abu Daoud 358, ça a été mentionné. Aïcha a dit, chacun d'entre nous avait un seul vêtement. Attends, non. Je ne vais pas prendre ça. Voilà, merci beaucoup. Abu Daoud 299. D'après Aïcha, le prophète et moi, nous nous baignons dans un seul récipient. Alors que nous étions en période de Junouba, pendant mes règles. Et il m'ordonnait de mettre... Stop au chrono, ton co-débatteur est descendu. Voilà, stop au chrono. Ok. Non, il est descendu. Kane, je ne sais pas si tu as bugué. Il faut remonter. Voilà, on ne va pas intervenir sur le débat. Kane, si tu es là, mets un commentaire. Je ne sais pas quel souci il y a eu. Kane, je ne sais pas, peut-être c'est un bug. Kane, il ne fuit pas comme ça. Kane, mets un commentaire. Voilà, peut-être que son portable est éteint. Voilà, je ne le vois plus dans le live aussi. Hein. Kane. Bon, je te vois plus dans le live, hein. Voilà. Bon, là, tu nous mets dans une situation, on ne pourra pas réagir, hein. Voilà, musulman, c'est l'occasion, tu es en commentaire. Voilà, il y a plein de débatteurs sur le panel. Tu fais ta demande, tu montes, tu envoies le sujet. Voilà, tu choisis ton co-débatteur. Et puis, voilà, ton co-débatteur va enclencher, hein, toi. On est déjà devant 356 personnes. On va assurer la modération. Voilà, les frères, comme on n'a pas de nouvelles de Kane, on va s'arrêter là pour le sujet. Voilà, on ne va pas débriefer dessus parce que le débat n'a pas pu se terminer. Si on débriefe, ça sera comme si on est en train de déclarer un vainqueur et un vaincu. Voilà, je ne vois pas Kane pour l'instant. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Petit Mato, merci pour le chrono, le temps que Kane revienne. Andropov, merci à toi.
Donc, le sujet, il est là, hein. Voilà, le prophète Muhammad est-il un vrai ou un faux prophète? Voilà, le sujet, il est là. Voilà, les débatteurs chrétiens sont là. Il y a aussi sur la table Petit Mato qui cherche client, hein, entre Allah et Jésus-Christ qui est Dieu. Voilà, ça c'est un sujet. Petit Mato a cherché client depuis longtemps, il ne trouve pas. Voilà, divinité de Jésus et divinité d'Allah. Voilà un sujet bien intéressant qui peut intéresser un musulman courageux. Voilà, qui peut venir. Un sujet vraiment intéressant, brillant. Il y a Pasteur Mena aussi qui est là, qui a un sujet brillant. Allah, quel est le nom du Dieu du Coran? Le Dieu du Coran a-t-il un nom? Voilà, si tu es prêt pour le défi, tu peux monter ici, répondre au défi. Il y a Unique Boy qui est là. Allah, c'est Oubal. Voilà, Allah, c'est Oubal. Depuis longtemps, Unique Boy cherche un client dessus. Il ne trouve pas de client. Voilà, il y a le professeur aussi qui est là. Voilà, qui a un sujet très intéressant aussi. Le Coran est-il un livre qui vient de Dieu? Voilà, entre le Coran et la Bible, quel est le livre qui vient de Dieu? Le professeur cherche client, il ne trouve pas client. Un musulman courageux, il peut monter ici. Voilà, comme j'assure la modération, voilà, pour l'instant, je ne peux pas, voilà, débattre. Sinon, moi-même, je suis là pour le nom d'Allah. Pourquoi il y a une shadda sur le nom d'Allah? Si tu es courageux, que tu comprends l'arabe, tu peux monter et puis on va parler de la shadda qui est sur le nom d'Allah. Qu'est-ce que ça explique? Qu'est-ce que ça prouve? Voilà. Aimé Désiré, shalom. Tu es monté, tu n'as pas encore parlé. Vas-y. Mais il faut reconnaître que les 27% sont vite finis aussi. Il faut reconnaître ça. Ouais, bon, on va pas trop parler. Là. On va considérer que c'est un bug. Je n'ai pas compris comment en 10 minutes, les 27% ont été épuisés un coup. On ne va rien dire d'abord. Voilà. On laisse ça comme ça d'abord. Aimé Désiré, vas-y. Shalom, shalom, les frères. J'espère que vous allez. Pardon, attends, je vais donner ton sujet aussi. Il y a Aimé Désiré qui est là. Allah s'est-il établi avant la création ou après la création? Allah s'est-il établi sur son trône avant la création ou après la création? Voilà, ça c'est le sujet d'Aimé Désiré. Un sujet profond de théologie islamique. Si tu penses que tu es courageux, que tu as le cardio, à quel moment Allah s'est établi sur son trône, avant ou après la création? Voilà, ça c'est très important. Allah était-il établi sur son trône de toute éternité ou bien il s'est établi à partir d'un moment bien précis? Ça c'est le sujet d'Aimé Désiré. Donc tu es musulman, tu es en bas, tu es courageux, tu penses que tu as le cardio, tu maîtrises ta religion, tu montes. Divinité de Jésus, divinité d'Allah. Petit Mato est là. Voilà, tu peux rentrer dans la Bible, montrer que Jésus n'est pas Dieu, que c'est Allah qui est Dieu. Petit Mato aussi va rentrer dans les sources, il va montrer que Jésus est Dieu, Allah n'est pas Dieu. Voilà, ça c'est des sujets qui intéressent les musulmans. Normalement, quand je dis ça, je dois avoir au moins 500 demandes de musulmans qui veulent prendre Petit Mato pour le fouetter et montrer que Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Hein? Je ne vois pas les demandes. Professeur aussi a un sujet intéressant. Entre le Coran et la Bible, quel livre est faux? Normalement, je devais voir 600 demandes qui viennent prendre professeur pour montrer que la Bible est falsifiée. La Bible est un faux livre. La Bible ne vient pas de Dieu. Et puis, professeur va montrer aussi que le Coran est faux. Vous voyez? Voilà Pasteur Mena aussi qui est là. Pasteur Mena dit que quel est le nom du Dieu de l'islam? Le Dieu de l'islam n'a pas de nom. Donc, quelqu'un doit monter ici, montrer à Pasteur Mena que le Dieu de l'islam ne s'appelle pas Jésus. Le Dieu de l'islam, c'est Allah. Allah, c'est le nom de Dieu. Tu montes, tu fouettes Pasteur Mena. Petit Mato est là, il dit Allah, c'est Oubal. Quelqu'un doit monter ici, fouetter Petit Mato, lui dit que Allah, c'est pas Oubal. Ça, c'est clair. Donc, les musulmans, vous aimez divinité de Jésus, non? Oh là, Petit Mato est là. Oui, Petit Mato est là. Moi, je suis là même. Moi, je suis là, bonjour. Moi, je suis là pour dire, hein. Toi, tu es chrétien? Dans l'islam, là, c'est le diable. Voilà. Ah, voilà un autre qui est monté aussi. Il dit, Allah, c'est Shaitan. Celui qui n'est pas content, il dit, là. Allah, c'est Shaitan. Voilà les débatteurs, ça monte. Hein, les musulmans, faites vos demandes monter. Divinité de Jésus, Petit Mato est là. Divinité de Jésus, divinité d'Allah. Tu montes, tu fouettes Petit Mato. Jésus n'est pas Dieu. C'est Allah qui est Dieu. Tu le fouettes copieusement. Hein, donc, montez.
Montez, montez, montez. Faites vos demandes, musulmans. Faites vos demandes. Ne restez pas là. N'ayez pas peur. C'est-à-dire, vous regardez le panel comme ça, vous avez peur, alors que les sujets sont intéressants pour fouetter. Hein? Toujours vous faites dawa, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Voilà, petit Mato, il est là. Ou bien, petit Mato, tu n'es pas là. Ouvre ton micro, ils vont voir que tu es là. Je suis là, frère. Voilà. Je suis là même, propre. Voilà, petit Mato est là. Voilà, Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Petit Mato est là. Voilà ça. Voilà, ils sont là, musulmans. Tu montes, tu prends petit Mato. Voilà, tu le chicotes si c'est fesses claires là, et puis tu le libères. Voilà, après tu prends professeur, tu le fouettes et puis tu le libères. Après tu prends Unique Boy, tu le fouettes et tu le libères. Tu es garçon, tu es musulman, monte ici. C'est ça on dit panel. Hein, c'est pas ce que vous faites là-bas. Ouais, pasteur Mena, on ne doit pas débattre, lui. Non, ça c'est pas panel. Voilà, panel sérieux, tu montes, tu fouettes, tu descends. Voilà, musulman monté. On vous attend. Aimé Désiré, shalom. Voilà, tu n'as pas encore parlé, vas-y. Que tu vas bien, et tous les autres frères, demeurez bénis, j'espère que vous allez très bien aussi, ceux qui sont en commentaire. Bon. Andropov, pourquoi tu fais plonger Carnet? Tu as commencé à parler des sources, le monsieur ne pouvait pas interdire nous pas d'accident, etc. Bon, c'est pas qu'on se moque, mais il était pas obligé de parler de ça, c'était pas le sujet, c'était pas ce qui a été évoqué, mais bon. Donc les musulmans, on vous attend, vous dites que Allah est Dieu, Allah est établi de toute éternité, il y a des sujets qui sont là. Donc essayez de monter, on va en discuter dans la paix, dans la bienveillance. Donc comme papa, fils de Dieu, fils du Très-Haut a parlé, voilà, il y a des sujets qui sont là. Monter, on va essayer de discuter. C'est très intéressant. Donc c'est ce que moi je peux dire pour le moment. Je vais me muter. Voilà, des missionaries, frère, tu n'as pas encore parlé, vas-y. Tu as la parole, comme ça on va libérer les places. Il y a des musulmans forts qui disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Ils disent que le Coran est la parole de Dieu et que la Bible est falsifiée. Voilà. Tous vos sujets que vous faites dans vos panels là. Venez sur le panel des chrétiens, venez les chicoter. Voilà, venez les déstabiliser bien. Et puis vous rentrez chez vous dans les honneurs. Montez, musulmans. Les chrétiens sont faibles, ils ne connaissent rien. Aucun chrétien ne comprend le français. Les voilà maintenant. Les voilà, ils sont là, ils ne comprennent pas français, ils ne connaissent rien. Osez monter, les fouetter. Voilà les chrétiens qui ne comprennent pas français, ils ne comprennent rien. Hein, ils ne comprennent rien. Les Unique Boys là. Allah c'est Oubal, ils ne comprennent rien. Tu viens, tu le fouettes. Professeur, il ne comprend rien, il comprend quoi? S'il comprenait quelque chose, est-ce qu'il allait dire que le Coran est faux? Il ne peut pas dire ça. Tu montes ici, tu prends professeur. Professeur, je vais te montrer que tu connais rien, tu comprends rien. La Bible là, la Bible est falsifiée. La Bible là, il y a contradiction dedans, c'est faux. C'est le Coran qui est la parole d'Allah. Tu prends professeur, tu le chicotes copieusement. Tu viens, passer maintenant, passer. Toujours tu es sur ton panel, tu fais bruit là. Je suis venu aujourd'hui, me voici. Toi tu dis quoi? Le Dieu de l'islam, Allah n'est pas le nom du Dieu de l'islam. Jean, c'est Jésus qui est le nom de Dieu, quoi. Tu fouettes pasteur Mena, copieusement même. Bien propre même. Voilà. Voilà aussi Aimé Désiré, lui aussi, il est venu à son sujet. Non, Allah n'est pas établi de toute éternité. Hein? Allah n'est pas établi avant la création. Il est établi, c'est quoi ça? Tu montes, tu prends Aimé Désiré, petit poteau. Tu chicotes, tu jettes ça quelque part là-bas. Tu prends Unique Boy. Unique Boy, Allah c'est Oubal, non? Tu vas me prouver aujourd'hui que Allah c'est Oubal. Tu prends petit Mato, tu manges ça, tu jettes. Et puis tu descends. Vraiment, nous-mêmes, on va te faire les fleurs, les cadeaux. Voilà, tapoter les frères, on va te faire les fleurs, les cadeaux. Tu seras vraiment chanté, loué, tu seras célébré. Des missionaries, tu as la parole, frère. Frère, de missionary. De missionary. Bon, le frère n'est pas sérieux. Voilà. 2 places pour 2 musulmans courageux. Hein? 2 places pour 2 musulmans courageux. Un panel faible avec des gens qui n'ont aucune ressource. Voilà le frère T qui est monté aussi, dit que Allah c'est Shaitan. Voilà des chrétiens fouettés. Matin, ils font panel. Ils racontent des conneries. Jésus est Dieu.
Allah n'est pas Dieu. Les voilà, ils sont là. Ceux qui disent ça là, ils ont besoin d'être fouettés. Un musulman courageux qui monte, voilà, on donne le chrono, le panel est bien organisé, chacun a son temps de parole. Voilà, tu les fouettes et tu descends. Musulmans, montez, montez, montez. 2 places pour des musulmans courageux. Voilà, 2 places pour des musulmans courageux. Appelez Kane. Expédiez un chargeur à Kane. Achetez chargeur pour aller donner à Kane, pardon. Envoyez chargeur à Kane. 27%, les fini vite, en moins de 10 minutes. J'ai rien compris dans ces 27%. Pourtant, je lui ai bien demandé. Hein? Je lui ai demandé avant de donner les 10 minutes. Et puis, c'est fini vite comme ça. Hey, attends, il n'y a même pas... Tous les musulmans ont disparu du panel, hein? Depuis là, je cherche même musulman, même pour envoyer invitation. Il n'y a pas musulman. Voilà, il y a Suleiman Doumbia qui est là. Suleiman, monte, tu as fouetté les chrétiens. Ne refuse pas, il t'envoie invitation, Suleiman. Il ne faut pas refuser. Voilà, Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Il y a sujet là, ici, matin. Là. Ne fuyez pas vous-même vos propres sujets. Hein, c'est vos propres sujets que j'ai donnés. Abdou. Voilà, Abdou, pardon. Montez ici, vous allez les fouetter. Ne fuyez pas vos sujets, hein. Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Voilà ce sujet là qui est sur la table. Petit bâton en grand. Il veut que vous preniez la Bible pour venir à vos Jean 17:3 là. Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu là. Venez à ça ici. Ah, c'est étonnant quoi. Je suis en train de chercher musulmans et torches comme ça. On dirait rat. Ils ont fui. Ils sont rentrés dans les trous. Tu envoies invitation, mais ça rejette. Ils ont enlevé ta pète. Ouais, les gars ont mis leur tapette dans les aisselles. Ils ont peint, c'est-à-dire même divinité de Jésus. Quand j'ai dit petit marteau, ils ont pris leurs chaussures, ils ont peint en même temps. Il n'y a même pas musulman. Panel est devenu chrétien seulement. Petit marteau, c'est vrai, regarde dans Panel là. Il n'y a plus musulmans, hein. Ils sont plus en commentaire même, ils ont pas, frère. Ils sont même plus en commentaire. J'ai mis divinité de Jésus sur la table. J'ai dit petit marteau, ils ont pris leur truc, ils ont peint en même temps. Ouais. Incroyable, mais vrai. Incroyable. Il dit voilà petit marteau qui est là. Yeah. Jésus n'est pas Dieu. Oui. Hier là, Ben Ahmed devait devenir fou. On a tellement fouetté Ben Ahmed. Ben Ahmed dit que Allah et Jésus sont un. Tellement il est mélangé. Yeah. Tu arrêtes ça. Il a publié ça alors. Il dit Allah et Jésus. Allez regarder. Hein? On l'a fouetté hier. Oh, musulman, c'est fini pour eux. Non, musulmans, ne me décevez pas. Hein? Jésus n'est pas Dieu. Aujourd'hui, on met le sujet. Vous fuyez, Jésus n'est pas Dieu. C'est incroyable. Incroyable. Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Petit marteau dit si Jésus n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Que Allah n'est pas Dieu. Toi, tu dis toujours, tu es dans les panels musulmans, Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Jésus n'est pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Petit marteau dit faut venir, tu vas le fouetter. On a laissé place, on ne veut même pas faire monter un chrétien. Hein? Ramassez tous les versets de Jésus n'est pas Dieu là. Venez affronter petit marteau. Le voilà, il est là. Faites monter le président Kabila là, non? Il dit lui veut monter pour affronter Lévite. Lévite va le fouetter. C'est un chrétien, il faut le laisser. Il veut monter pour affronter Lévite. Kiros, shalom, tu veux dire quelque chose? Oui. Bon, moi, je suis chrétien comme on attend les musulmans, ils vont venir parler, on va essayer de débattre sur l'affaire de divinité de Jésus, mais comme on ne les voit pas là, ça peut de ça tuer. Eh, Dieu merci. Frère Gustave, frère Yahweh, shalom à toi, frère. Excuse-moi, fils du suprême, excuse-moi. J'aurais besoin d'une place. J'attends si Kiros a fini. Oui, j'attends si Kiros a fini. Ouais. Je vais libérer sa place pour un musulman. Kiros. Dis-moi un peu. Pardon, dis-moi un peu. Quand on était sur WhatsApp, Andrew Bug, fini de vous parler, passer une information chap. Vas-y. Voilà, il reste 1 minute 32 pour Andropov. Même si c'est en 2026 là, le débat continue. Dès que Kane est là, Andropov est là. Même si nous sommes en débat, on arrête et on met 1 minute 32 pour Andropov, le débat continue. Voilà. Ouais, il ne fuira pas le sujet. Batterie qui est à 27%, en moins d'1 minute, tout descend. Voilà, il ne sait pas si c'est
c'est quoi il a, c'est quel téléphone, mais le débat là. Vous voyez, le temps est bloqué, hein? Ma tablette là, le temps va rester comme ça. Tant qu'on te voit qu'elle est là, Kane, en même temps, le débat poursuit. Voilà, c'était l'information. Donc, Kane, il ne faut pas penser que tu vas partir puis le débat est fini. Hein. On va poursuivre ce débat-là. C'était juste l'information. Voilà, Kane, petit Mato dit le chrono là va te poursuivre. Hein. Partout où il te croise, il monte, il fait monter Andropov, il met 1 minute 32 et puis on continue. Donc, Je pense qu'Andropov, il bug. oui, effectivement. Désolé. Voilà, oh, Gustavo, dis-moi un peu. Quand on était sur le groupe WhatsApp là-bas, là, moi et Momo, on ne débattait pas. Ouais, régulièrement. Momo, c'est régulièrement. On a serré son cou ici, il veut jouer les orgueilleux. On l'a fouetté partout, il veut jouer les orgueilleux. Momo dit, lui et moi, on ne débattait pas, on échangeait. Bon, débattre là, c'est pas échanger avec quelqu'un aussi. Ils sont toujours dans les jeux de mots là. On ne débattait pas, on échangeait, ça signifie quoi? Laissez aller prendre les captures de depuis 2021. Quand il est déposé ça devant lui, frère. Aïe, c'est fini. Verser poisson. C'est un menteur, ce gars-là. Donc, fils du très haut, tu as vu, lui, les témoins. Voilà, merci beaucoup. Ouais, frère. Momo, lui-même. Pasteur Gustave, tu as la parole, comme ça on va libérer la place pour les musulmans. Ok. Non, je laisse ma place pour les musulmans. Hein. Seulement, Andropov, il faut laisser... Tu sais, les musulmans, ils sont dans les jeux de mots juste. Hein. Donc, il faut même pas perdre ton temps pour cela. Alors, shalom à tous. Je laisse ma place pour les musulmans. Il y a un musulman en bas qui est en train de demander, je pense, président quelque chose là, qui dit qu'il veut débattre avec Lévi. Je lui laisse ma place, qu'il monte. Lévi est là. C'est un chrétien, c'est pas un musulman, c'est un chrétien. Laisse-le. Ah, d'accord. Bon, je laisse ma place pour les musulmans. Ils n'ont qu'à monter là. Il y a la divinité de Jésus, c'est le bon sujet qu'ils aiment, non? Qui viennent. Je disais ici que ils vont prendre la fuite. Maintenant, ils ont peur. J'ai suivi Ismaël Aka qui dit régulièrement que si quelqu'un veut débattre avec, de venir dans son forum. Alors que avant eux, ils disaient, si quelqu'un veut débattre, qu'on n'a qu'à les appeler, eux-mêmes, ils vont venir. Mais actuellement, ils prennent la fuite. Je vous laisse la place, musulman, montez seulement. À tout à l'heure. C'est comme les frères. Vous voyez ce frère-là, Faisal. Allez dire à Faisal, que faut faire un débat avec le pasteur, avec le pasteur Gustave. Non, mais ce jour-là, tu as frappé Faisal. Faisal, lui-même là, il ne peut pas. La fois passée, j'étais avec le frère Carlos, on était descendu à Cotonou. Quand on a rencontré Momo là, je t'avais appelé le jour là, qu'on était avec Momo. Et on avait appelé Faisal. J'ai dit, Faisal, je veux un débat tout de suite avec toi sur la divinité de Allah. Il dit non, que lui il n'est pas libre, il n'est pas ceci. On a dit, ok. Et il dit que le samedi prochain, je lui ai dit, mais moi je ne suis pas à Cotonou. Carlos n'est pas à Cotonou. On est de passage. Et puis avant, quand on était en train de faire le débat, je t'ai dit que quand Carlos sera là, il y a des frères qui vont quitter la Côte d'Ivoire. Quand ils seront avec moi, on vient à Cotonou et on fait le débat, on fait le live. Et puis maintenant, ils sont là, je t'appelle, on fait le débat en même temps. Il dit non, il n'est pas libre. Nous, on est partis. Il dit samedi de venir dans son forum. J'ai dit, mais nous, on n'est pas à Cotonou. On ne peut pas partir et revenir encore à Cotonou le samedi. Il dit qu'il n'est pas libre. Nous, on est partis peu de temps après. Je le vois en live avec un certain chrétien quelque part sous un arbre là. Et il était en train de faire des palabres avec eux là-bas. Il a dit, ah, tu sais ceux avec qui tu veux débattre. Bah, actuellement là, ils ont peur. Il faut les laisser, ils ont peur. Bon, les musulmans, montez. Il y a la divinité de Jésus ici. S'il vous plaît, venez. À tout à l'heure, je vous laisse ma place. Il y a une partie qui m'a fait rire. Il dit,
le grand Dieu, l'éternel. Parce que personne maintenant est fils du trait où les ont fouetté ça. Il dit le grand Dieu, l'éternel. Tu as dit, qui est le grand Dieu, l'éternel? Il dit, c'est Allah. Tu lui donnes le verset. Il dit, moi aussi, je peux me tromper. Ben oui, il a dit que c'est Allah, l'éternel Dieu, Allah qui a envoyé les prophètes et que les prophètes disent ce que l'éternel Dieu, Allah, leur a dit. J'ai dit, qui est l'éternel Dieu là? Il dit Allah. J'ai dit, tu as dit quoi? L'éternel Dieu est Allah. Je veux un verset. Donne-moi un verset où Allah a dit, moi Allah, je suis l'éternel Dieu. C'est fini. Il va trouver. Ouais. Tu l'as encore entendu dire Il ça? me l'avait dit, Les là, tu diamants l'as et autres fouetté, là. hein. Non, tu l'as Ah oui? fouetté même. Ils disaient régulièrement. Eux, ils disaient régulièrement que Allah est l'éternel Dieu. Et puis, ça s'est répandu dans leur bouche. Quand ils veulent parler, ils disent Allah, l'éternel Dieu. J'ai dit, ah bon, devant moi ici. Ça ne va pas se passer. Montre-moi un verset où Allah a dit, moi, Allah, je suis l'éternel Dieu. Il a dit, je ne peux pas me tromper. Ah bon? Donc, il dit, je suis humble. Ça faut m'envoyer la vidéo là. Ça veut dire que si on est humble, au moins celui-là, tu as menti ou pas? Il a dit oui, je ne peux pas me tromper. Bon. Attends. Faut aller, comme ici en haut, petit matou, comme ici en haut, non. Il a publié ça sur ma page, je n'ai plus ça dans le téléphone. Faut prendre ton téléphone, s'il te plaît. Tu vas jouer par non, je vois, il me rappelle très bien, non. Mais il a fouetté les gars, hein. Il a fouetté même. Ok, ça marche. Donc, fils, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, frère. Bon, shalom à vous. Donc, mon ami Karl, il est parti définitivement. Hein? Pasteur, il dit il était à 27%. 27%, il est fini en 2 minutes. Quand on a banni, les téléphones bannis là, les téléphones qu'on avait en 2004-2005 là, ça se décharge, ça dit, comme un téléphone de 27% se décharge en moins de 2 minutes. Ah, musulman. Non, c'est grave. 27% en 2 minutes. Ouais, j'avais jamais vu ça. Mais le temps est bloqué, le temps l'attend. 1 minute 32. On l'attend. Moi, je vais couper tout à l'heure. S'il ne vient pas vite là. Quand il va venir là, il ne va pas me trouver ici. Je vais couper tout à l'heure. Il est 13h18 jusqu'à 13h30. GFT, bonjour. Bonjour, merci, bonjour à tous. Comment ça va? Ouais, je vais très bien. Sauf que la vision me dérange beaucoup. On peut faire des débats entre chrétiens sur le panel des musulmans. Pourquoi vous aimez faire ça? Ce sont mes frères chrétiens qui me poussent à faire ça. Ce n'est pas tes frères chrétiens, hein? C'est frères musulmans. Puis tu connais ta position. De chaque fois qu'il y a un c'est comme ça. C'est toi, ils te mettent en débat avec les gars. Quand un musulman me pose une question, je réponds par rapport à la connaissance que j'ai de la Bible et je suis attaqué. Et à ce moment-là, malheureusement, je suis obligé de me défendre. Mais ce n'est pas vraiment mon souhait. Depuis ce jour-là, ce n'est pas mon souhait. J'ai fait tout pour éviter, mais des fois, ça arrive. Voilà, parce que toujours, c'est ce que je te remarque quand il y a débat chrétien avec chrétien, c'est toujours toi qui est devant. Je dis, bon, finalement, bon, vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Voilà. Les musulmans, ils ont des divergences. Les chiites, les coranistes, les sunnistes, ils ont des groupes, mais vous ne les verrez pas venir faire débat sur nos panels. Mais pourquoi c'est les chrétiens qui offrent tout ce spectacle aux musulmans? C'est ça qui les endurcit plus. Donc, quand même, il nous faut vraiment nous abstenir. Hein. Parce que quand c'est comme cela, ils font exprès. Quand ils savent que toi, tu as une certaine position sur Jésus-Christ et qu'ils voient que l'autre a une position, vers toi, ils te posent la question. Que voilà ce que ton frère chrétien dit. Est-ce que toi, tu es d'accord? Quand c'est comme ça, il faut dire non. Mon frère chrétien a dit, si on doit discuter, on aura l'occasion de parler dans un endroit plus approprié, mais c'est pas ici.
Et si tu es venu pour poser des questions aux musulmans, tu poses des questions, mais quand on vous tend la pêche nette, oh, il a menti. Jésus n'est pas le Père. L'autre aussi dit Jésus est le Père. Et vous êtes sur le panel des musulmans. Entendez-vous? Et ils se croisent, ils se frottent les mains. Et bien, il dit, Wallahi, vous avez vu les chrétiens là? Excusez, pasteur Ménard. Excusez. Ouais. J'ai un principe que j'applique de l'apôtre Paul. Si je ne me trompe pas, c'est en Galate. Donc, en premier siècle, bien sûr qu'ils étaient vraiment unis, mais dans certaines choses, il y avait des divergences. Mais l'apôtre Paul avait dit à la conclusion, ce qui était le plus important, c'était de parler de Jésus. Moi, quand je parle aux musulmans, je sais qu'ils apprécient beaucoup de savoir que moi, ma position, c'est que Jésus est l'envoyé du Père. Il est Dieu, mais il n'est pas le Dieu du Père. Mais moi, je leur parle que je crois au sacrifice de Jésus pour sauver c'est pour comprendre. Non, c'est pour comprendre comment vous analysez les versets. On va aller doucement. Quand Jésus dit « vous ne l'avez pas vu », là, ça doit être pris au sens littéral. Maintenant, quand il dit « vous l'avez vu », ça ne doit pas être pris au sens littéral, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Je peux me justifier? Ici... Non, je dois me justifier, mon frère. Non, on a compris ton explication. Tu as dit non, que le représentant, c'est pas ça, tu vas... Non, attends. Une minute seulement, je vais rebondir. Ma réponse. Vas-y, une minute, répondis, oui. Merci beaucoup. Vous ne l'avez jamais vu, à Jean chapitre 5, verset 37. Là, c'est au sens littéral. C'est dans le sens littéral. Même là, à l'Ancien Testament, oui, même à l'Ancien Testament, Dieu avait promis que personne ne peut le voir et vivre. Même à Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu et d'autres versets. Ça colle au moins avec Jean chapitre 5, verset 11. Donc Moïse aussi, il n'a pas vu. C'est ça donc ce que tu es en train de nous dire. Moïse n'a pas vu la face de Dieu. Moïse n'a pas vu Dieu. Non, il ne faut pas rajouter la face. Attends. Frère, quand tu parles, moi je t'écoute attentivement. Mais à chaque fois tu rajoutes... Attends. Tu rajoutes des choses. Voilà, Moïse n'a jamais vu Dieu, non? Il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu Dieu. Il n'y a pas de problème, on continue. Voilà, donc il faut laisser faire de la face, tout ça là. Donc Moïse l'a jamais vu, ok? Moïse n'a jamais vu Dieu. Alors, quand nous sommes à Jean chapitre 14, 7, 8 et 9, là, ce n'est pas dans le sens littéral. Pourquoi? Puisque beaucoup de versets bibliques montrent que Jésus était l'envoyé de l'envoyeur qui est son Dieu. Et nous comprenons clairement qu'un envoyeur, c'était représentant. Envoyant les représentants, nous voyons celui qui l'a envoyé ou l'envoyeur. D'accord. Donc, raison pour laquelle, comme la Bible ne peut pas se contredire, excusez-moi, comme la Bible ne peut pas se contredire, nous prenons ça comme ça. Et après la mort et la résurrection, j'ai compris, après la mort et la résurrection de Jésus, tous les apôtres ont toujours prêché que Jésus avait un Dieu et Dieu avait envoyé quelqu'un. Donc, raison pour laquelle je crois à ça comme ça. D'accord. Maintenant, entre le Père et le Fils, qui est l'alpha et l'oméga? Pardon, demande-moi aussi. Oui, petit Mato, vas-y. Une motion de compréhension, voilà. Vas-y. Jeff, je veux comprendre. Pour toi, il y a combien de dieux, en fait? Pour toi, il y a combien de dieux? Le Fils, il est Dieu, c'est ça? Ah, pas pour moi, pour la Bible, hein? Pour moi, pour la Bible, il y a beaucoup de dieux. Selon toi, ta compréhension de la Bible, le Fils, il est Dieu, c'est ça, non? Bien sûr que oui. Le Père aussi, il est Dieu, c'est ça? Bien sûr que oui. Satan aussi, il est... Le Saint-Esprit aussi est Dieu, c'est ça? Le Saint-Esprit, je n'ai jamais vu une référence noir blanc qui dit que le Saint-Esprit c'était un Dieu. Mais Jésus était un Dieu, le Père était un Dieu, Satan était un Dieu, les juges israélites étaient des dieux, Moïse était un Dieu, qui encore, j'ai oublié, les pharaons étaient des dieux. J'ai compris. Il ne faut pas trop citer, j'ai compris. Maintenant, il y a combien de véritables dieux? Qui est le véritable Dieu entre le Père et le Fils? Merci beaucoup. Le Fils nous a dit à Jean chapitre 17, verset 3. Oh, la vie éternelle. Qui est le véritable Dieu entre le Père et le Fils? Non, je demande. Dis-moi c'est le Père, dis-moi c'est le Fils, seulement c'est tout. Je peux répondre selon la Bible? Oui, non, je demande. Comme tu as déjà lu tous les versets de la Bible, dis-moi c'est le Père ou bien c'est le Fils. J'ai demandé entre le Père et le Fils, qui est le véritable Dieu? Merci. Selon Jean 17, 3, c'est le Père qui est l'unique vrai Dieu, qui est le Dieu du Fils. Ok, donc c'est le Père qui est l'unique véritable Dieu, c'est ça, non? Et il y a le Dieu des Fils.
Non, je demande, c'est le Père, je veux juste comprendre, c'est le Père qui est l'unique Oui, véritable oui, Dieu, c'est c'est le Père, ça? c'est le Père. Oui, c'est le Père, oui, c'est le Père, c'est le Père. Ok, ok. On va lire un verset pour comprendre. 1 Jean 5, le Mato, verset. tu continues, hein, je vais juste le mettre à l'aise. GFT, nous aujourd'hui, on est juste en train de comprendre ta compréhension, hein, on n'est pas en débat. Donc, sans toi à Non, l'aise, mais merci, voilà. j'apprécie Sans toi à votre façon de l'aise, faire. on pose Mais des je vais questions, vous c'est pour demander comprendre. je vais vous demander 10 minutes et puis je reviens. Mais je ne vais pas Non, quitter le live. d'accord, mais réponds rapidement, petit Mato, avant de partir. Non, 1 Jean Voilà. 5, 20, on va aller lentement. On va lire 1 Jean 5, 20, mais donnez-moi 10 minutes, je reviens. Vous pouvez ajouter d'autres versets, pas de problème, je reviens. D'accord. Ok, va et puis tu viens. Comme tu as dit, c'est le Père qui est l'unique véritable Dieu. Moi, j'ai donné une autre version, on va voir encore qui est le véritable Dieu. Et puis on va voir s'il y a plusieurs véritables dieux. Aïe. Il revient dans 10 minutes, il va revenir. Ah, il part pour revenir. Ah, ok, j'ai Oui, cru oui. qu'il restait sur le live. Voilà, Ok, donc vous voyez, hein, il y a voilà. beaucoup de dieux. Vous voyez, non, Satan est un dieu, Jésus est un dieu. Vous voyez, chrétien, c'est bon d'écouter aussi souvent. Hein. Voilà, Satan est un dieu, Moïse est un dieu. Il y a beaucoup de dieux. Vous comprenez, non? Voilà, maintenant parmi tous les dieux, il y a un seul qui est l'unique, le véritable Dieu qui est le Père. Vous voyez, non? Voilà, donc les chrétiens, moi je vous dis toujours pour que vous appreniez qui vous devez écouter, qui vous ne devez pas écouter. Vous voyez, non? Voilà, c'est bien. Donc le Fils est Dieu, le Père est Dieu, mais le Saint-Esprit, là, il ne sait pas si le Saint-Esprit est Dieu. Il n'a jamais vu dans la Bible où on dit que le Saint-Esprit est Dieu. Mais Satan, il sait que Satan est un Dieu. Là, il est sûr de ça, Satan est un Dieu. Moïse est un Dieu, il est sûr. Mais le Saint-Esprit, là, il n'est pas sûr du cas du Saint-Esprit. Vous voyez, non, c'est les chrétiens. Hein. Je récapitule la théorie. Quand on arrive sur le Saint-Esprit, il n'est pas vraiment sûr que le Saint-Esprit est Dieu. Mais Satan, il est sûr, Satan est un Dieu. Il est sûr que Moïse est un Dieu. Voilà, il est sûr que Jésus est un Dieu. Le Père aussi est un Dieu. Mais quant au Saint-Esprit, là, il n'est pas bien sûr que le Saint-Esprit est vraiment Dieu. Vous voyez, non, c'est bien. Voilà. Donc, chrétiens, vous voyez, voilà, la Bible dit, à un moment donné, là, faites attention à ce que vous écoutez. Vous voyez, non? Voilà, c'est ça, chrétien. Et on dit, non, l'essentiel, c'est de croire que Jésus, là, voilà. Vous voyez, vous pensez que, honnêtement, un chrétien, honnêtement, vous pensez que quelqu'un qui croit que Satan est un Dieu, Jésus est un Dieu, Moïse est un Dieu, quelqu'un qui croit ça, là, vous pensez que c'est... Vous êtes sûr que lui, là, son nom est sur la liste de ceux qui vont aller dans le royaume avec le Seigneur Jésus. Vous êtes sûr de ça? Quelqu'un, lui, il n'est pas sûr que le Saint-Esprit est Dieu. Hein. Le Saint-Esprit dans lequel il a été scellé, il n'est pas sûr que le Saint-Esprit est Dieu. Mais quant à Satan, il est sûr que Satan est un Dieu. Vous voyez, non? Aujourd'hui, là, on écoute seulement, hein, on écoute, vous allez comprendre. Voilà, les gens qui disent qu'ils comprennent les Écritures, qui nous attaquent là, vous allez comprendre aujourd'hui leur compréhension. Voilà, donc c'est bien. Il va revenir, il va revenir. Voilà, parce que avant de débattre avec quelqu'un, faut connaître quelle doctrine il prêche. Vous voyez? Voilà, donc nous on est en train de poser les questions, c'est pour comprendre un peu sa doctrine et comment lui il comprend les Écritures. Voilà. Non, il dit il revient dans 10 minutes. Voilà. Quand on arrive à un stade où un chrétien est sûr de la divinité de Satan, mais il n'est pas sûr de la divinité du Saint-Esprit, interrogez-vous un peu, hein. Interrogez-vous. Est-ce lui-là même le Saint-Esprit est en lui? C'est-à-dire que il est sûr de la divinité de Satan, mais il n'est pas sûr de la divinité du Saint-Esprit. Divinité de Satan, hein? Ça veut dire quoi? Que Satan est un Dieu, dans la Bible, Satan est un Dieu, Moïse est un Dieu, Samuel est un Dieu. Voilà, il y a beaucoup de dieux dans la Bible. Jésus est un Dieu, le Père est un Dieu. Maintenant, petit Mato lui a demandé est-ce que le Saint-Esprit est Dieu aussi? Il dit non, ça lui, il ne sait pas. Ça, sincèrement, lui, il ne sait pas si le Saint-Esprit est Dieu. Mais Satan, il est sûr que Satan est un Dieu. Ça, il est sûr. Voilà. Et voilà. Il y a beaucoup de dogmes, hein? Hey. Voilà.
Bonjour, bonjour les frères. Ouais, bonjour. Je vous salue au nom de Jésus. Enfin, je voulais intervenir à un moment donné, mais bon, j'avais pas accès. Je voulais juste appuyer un point, parce que hier déjà, je chercherai un moyen d'ajouter les frères dans les partages du pasteur Médard. Hier, j'ai effectivement eu un débat avec des frères musulmans. Je suis resté le seul. Et à un moment donné, on allait dans ce sens-là. Donc j'ai eu un débat dans deux groupes. Il y avait un frère chrétien d'abord qui a parlé de, je crois, Apocalypse 3. Il disait qu'il a vu quelqu'un sur le trône et il a vu un livre qu'on a ouvert. Donc on disait que nul n'est capable d'ouvrir le livre de Rob le Sceau. Mais il dit que l'agneau qu'on a vu avait sur lui 7 cornes qui représentaient les 7 esprits de Dieu. Et pour lui, il dit que le Père est Dieu, le Fils aussi est Dieu, mais que chacun a son trône. Donc, Jésus-Christ n'est pas le Père, ils ne sont pas un. Il y a un trône pour le Saint-Esprit, il y a un trône pour le Fils et il y a un trône pour le Père. On a essayé un peu de débattre sur ça, on n'a pas pu trouver une conclusion. Et ensuite, j'ai eu des frères musulmans qui parlaient de la divinité de Jésus et on ne s'était pas accordé sur Philippiens chapitre 2 verset 28. Là, il parlait d'être dépouillé. Donc j'aimerais aussi en profiter, parce que je suis vraiment béni à travers diverses interventions ici, qu'on essaie aussi de revoir ça entre nous. Mais j'essaierai déjà vraiment d'ajouter les frères musulmans avec qui j'ai débattu hier dans ce groupe. Et je pense bien qu'ils trouveront un gain de cause. Merci. Ils vont pas venir. Voilà, frère de missionnaire, c'est ça. Donc, les chrétiens, moi je fais ça pour que vous voyez la technique. Hein. La technique, quand vous êtes avec ces gens-là, c'est de poser des questions pour comprendre quelle doctrine eux ils prêchent. Vous voyez, c'est de poser des questions pour comprendre quelle doctrine ils prêchent. Si vous posez des questions pour comprendre leur doctrine, voilà, en ce moment, vous saurez comment répondre. Donc, aujourd'hui, au moins, vous savez que parmi ceux qui se disent chrétiens, là, il y en a qui sont convaincus de la divinité de Satan. Ajoutez ça sur la liste. Il y a des chrétiens convaincus de la divinité de Satan, mais qui ne sont pas convaincus de la divinité du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est chrétien. Voilà, ça aussi, c'est chrétien. Et tout cela, ils considèrent qu'au jour du jugement, ils seront sauvés aussi. Ils seront dans le paradis avec le Seigneur. Voilà. Tout ça, c'est chrétien. Il y a beaucoup de modèles de chrétiens. Et vous voyez comment ils insistent. C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que la Bible enseigne. Vous voyez? Voilà, ils sont sur les panels en train de dire que c'est ce que nous, notre Bible, là, qu'on défend là. Notre Bible enseigne que Satan, il est divin. Il est de nature divine. Mais le Saint-Esprit n'est pas de nature divine. Voilà. Imaginez que les gens répandent ce genre d'enseignement là. Hein? Ça c'est quoi ça? Pasteur B, vous qui êtes pasteur là, travaillez bien pour le Seigneur, hein? Hein, Pasteur B? Voilà qu'on dit Satan, Satan est Dieu ici. Moi, ceux que j'enseigne là, ils n'ont pas de cœur de venir dire ça. Soumis a été chassé de l'Assemblée. Il a été chassé de l'Assemblée. Il a fait comme pasteur Zougrana maintenant. On fait question-réponse. C'est qu'il a prêché dimanche passé. Et puis dimanche, je suis passé là. Venez, chacun va venir me répondre. Qu'est-ce que vous avez compris si qu'on est quoi? On fait ça même sur le panel même. Panel, ça là du pasteur là. Tous les frères qui viennent nous écouter, on les a appelés. On dit bon, c'est qu'on a enseigné sur le là du pasteur là. Hier et puis avant-hier là. Venez nous dire qu'est-ce qu'on a enseigné. Et puis vous allez pas dire quelqu'un. S'ils ne répondent pas, on les bloque. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, il y a des choses qui me font trembler. Le Saint-Esprit, tu n'es pas sûr de la nature de l'Esprit de Dieu, mais tu es sûr de la nature de Satan. Voilà. Tu es sûr de la nature de Satan. Ça, tu es sûr. Mais le Saint-Esprit, on te demande, est-ce que le Saint-Esprit est Dieu? Tu dis, ça, tu ne sais pas. Ça, tu ne sais pas. Mais, dans la Bible, tu es sûr. Oui, pasteur.
Il y a un qui a fait un commentaire, Kassa Liali. Il dit, vous savez pourquoi j'ai pitié de vous? Vous connaissez que le christianisme vient des hommes. Kassa Liali, si c'est un homme, que le christianisme vient des hommes, si tu es là, quoi, il faut faire ta demande. On va libérer une place et tu vas monter si nous prouver que le christianisme vient des hommes. Si tu es sûr que Allah, il est Dieu et que Mohamed était un vrai prophète, il faut monter, fais ta demande. Et puis ce que tu as dit là, tu vas venir dire ça en haut ici, devant nous. Si tu crois que tu as vraiment pitié de nous, tu veux nous sauver là. Hein? Faut monter. Tu vas venir prouver ce que tu as dit là. On te demande pardon. Si tu es sûr que Allah est Dieu vraiment, Mohamed est ton prophète, wallahi, il faut monter. Il faut monter, tu vas venir nous prouver. Kassalali. Le modérateur, cherchez-le là-bas. Faites-lui. Si tu es sûr de toi, voilà. Si tu es sûr de toi, que nous on te fait vraiment pitié. Et que ce que tu as dit là, il y a une chose de dire et de prouver. On a vu Momo ici, il dit que les chrétiens ont copié dans le Coran pour mettre Allah. Ouais, il y a encore. Ouais. Ils ont triché. Voilà, ils ont triché. Ouais, sur le quoi là. Sur le mani, je sais pas quoi là. Sous les mandats. Toi aussi, il faut monter si tu es garçon. Tu ne connais rien dans le Coran ni dans la Bible. Il faut monter. On va faire petit poteau tout de suite. Voilà. Bon, les frères, il y a et puis la chose, comment on appelle, fils du très haut, qui va lancer? Je vais couper. Je vais couper maintenant. Je vais lancer, pasteur. Ok, donc va Parce lancer. que Petit Mato doit débattre divinité de Jésus, divinité d'Allah. Moi, je cherche un musulman qui va fouetter Petit Mato. Voilà. Voilà. Ok, donc tu vas lancer, je vais couper là. Voilà. Fousseni, abonne-toi à moi. Viens, tu vas fouetter Petit Mato entre Allah et Jésus, qui est Dieu. Hein, Fousseni? Bon, c'est vrai que toi, tu dis que Allah, c'est un ange. Mais pardon, viens chez moi, tu as venu fouetter Petit Mato là-bas. Merci. Donc, vas-y, va lancer.